Mesdames, Messieurs, mes chers amis de Breil, de Libre, de Pienne, de la Giandola, merci d'être aussi nombreux. Je pense que vous n'êtes pas loin de 200 ce soir pour ce lancement de campagne. Et votre présence constitue pour moi un bel encouragement. Un encouragement à donner à notre commune le nouveau souffle dont elle a besoin. Merci aux élus et aux anciens élus qui sont présents et que j'aurai l'occasion de remercier individuellement dans un petit instant. Merci à mes amis, aux membres de ma famille qui ont participé, de près ou de loin, à l'organisation de cette réunion. Tous ceux qui ont diffusé les invitations, ceux qui ont aidé à l'installation, ceux qui sont venus de loin pour prendre les photos, les vidéos, pour installer la sono. Merci à la mairie, tout de même, de nous avoir prêté les chaises, les tables, de nous avoir permis de nous brancher au moulin et d'avoir également désherbé le square Thomas Jefferson qui nous accueille aujourd'hui. Et merci à notre musicien qui va jouer dans un petit instant du fifre, de la flûte irlandaise exactement, André Carinco. C'est une joie de lancer ma campagne devant vous, dans ce lieu si symbolique. Devant cet ancien moulin d'Acupera, qui a été ce moulin à huile et à farine, qui a permis à des générations de Bréois de vivre, c'est aujourd'hui un élément important de notre patrimoine. Et d'ailleurs, je veux féliciter tous les Bréois qui se sont battus il y a quelques années pour que ce moulin ne soit pas détruit, notamment au sein de cette association, Asucheta Brienka. Et je me réjouis qu'il ait été rénové sous la municipalité précédente. Je regrette bien sûr qu'il ait été un petit peu oublié depuis quelques années. En choisissant ce lieu, j'ai voulu montrer que, certes, Breil-sur-Roya a besoin d'énergie, a besoin d'idées neuves, a besoin de jeunesse, paraît-il, c'est ce qu'on me dit souvent. Mais je suis convaincu que nous ne pourrons construire l'avenir que si nous sommes fiers de notre histoire, de notre patrimoine, et si nous nous appuyons sur ce que nous avons reçu en héritage de nos anciens. Je lance aujourd'hui une campagne qui va nous mener jusqu'aux élections municipales du 15 mars 2020. Nous sommes 6 mois, jour pour jour, avant le premier tour. Et cette campagne qui s'annonce, ce n'est pas seulement la mienne. C'est celle des femmes et des hommes qui vont constituer cette liste que nous avons voulu appeler un nouveau souffle pour Breil-sur-Roya. Cette campagne, c'est celle de tous les Bréois, librasques, piénasques, qui pensent, comme nous, que Breil-sur-Roya a besoin de changement. Et c'est aussi celle de tous ceux qui, vivant à l'extérieur de Breil, se désolent de voir que notre commune est aujourd'hui un point noir dans un département, les Alpes-Maritimes, qui connaît un développement important et qui devient de plus en plus attractif. Alors cette campagne, j'ai souhaité qu'elle soit résolument positive et qu'elle soit basée sur une volonté de construire le plus large rassemblement. Et c'est pour cette raison, et parce que ça me semble tout à fait naturel, qu'elle sera respectueuse des personnes. Car quels que soient les désaccords que l'on peut avoir, j'ai du respect pour ceux qui donnent de leur temps et de leur énergie au service de notre commune et au service de l'intérêt général. Et naturellement, au moment où je dis ces mots, je veux avoir une pensée pour monsieur Mario Amerio, premier adjoint au maire de Breil-sur-Roya, qui nous a quittés cette année et qui a toujours été, au-delà des contingences politiques, un serviteur dévoué de notre commune, animé par le souci de l'intérêt général. Je veux lui rendre hommage. Je suis candidat pour être le prochain maire de Breil-sur-Roya. Et si je le suis, c'est parce que j'aime notre commune. Je mesure les innombrables atouts dont elle dispose et je me désole de la voir décliner d'année en année et même de jour en jour. Comme j'ai déjà eu l'occasion de l'indiquer, mon action sera guidée par 3 principes essentiels et qui, de mon point de vue, ont manqué au cours des années écoulées. Ce premier principe, c'est l'écoute, que je considère comme le premier devoir d'un maire. Chacun de vous sait bien qu'un maire n'a pas tous les pouvoirs.
qu'il ne dispose pas de la baguette magique qui lui permettra de résoudre comme par miracle tous les problèmes. Mais en revanche, vous êtes en droit d'attendre de lui au minimum qu'il soit à l'écoute de vos préoccupations et qu'il fasse tout son possible pour y apporter des réponses. L'écoute, c'est le principe qui nous a poussés à créer il y a 1 an l'association Breil Horizon. Cette association qui a lancé un questionnaire sur Breil-sur-Roya, qui a organisé de nombreuses réunions. Et tout cela a été fait dans un but simple, celui de vous donner la parole. Et je salue tous les membres du conseil d'administration, et en particulier son président, Francis Frécourt, qui n'est malheureusement pas parmi nous aujourd'hui, mais qui a effectué un travail remarquable, donc avec les autres membres du conseil d'administration, Laurence Forestier bien sûr, dont je vais parler dans un instant, mais aussi Renaud Lefebvre, Michel Hercole, Abdel Gerourou, Marilène Valkoviak et Sandra Amerio. Nous serons, comme nous l'avons été avec Breil Horizon, à votre écoute tout au long de cette campagne, avec des événements publics, avec des événements également dans les différents quartiers et hameaux de notre commune. Mais nous serons aussi, et peut-être surtout, à l'écoute si nous sommes élus. Car nous considérons que les habitants sont en droit d'être consultés et d'avoir leur mot à dire sur les sujets qui les concernent et sur les décisions qui les concernent. Nous ne voulons plus voir ce qui a été vu par exemple avec notre chapiteau, qui était devenu un petit peu un emblème de Breil-sur-Roya et qui a été remplacé dans la précipitation sans que les élus n'aient réellement pu en débattre et sans que la population n'ait pu avoir son mot à dire. Moi, je crois en une démocratie locale participative. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je fais partie des 10% de la population de Bréauxois, un peu plus, avec notre maire honoraire, Joseph Guilardi, à avoir signé la pétition pour que soit organisé un référendum sur la privatisation des aéroports de Paris. On peut avoir absolument l'avis que l'on souhaite sur cette question. On peut être pour, on peut être contre, mais je pense qu'il est toujours bon, en démocratie, de donner la possibilité au peuple d'exprimer son avis par référendum. Si je suis maire, je serai à l'écoute, bien sûr, de la population, je serai à l'écoute des élus, de la majorité, comme de l'opposition, parce qu'il en va de l'intérêt général. Et je serai aussi à l'écoute des agents. Les employés municipaux, ce sont eux qui assurent les services à la population. Ils sont en prise directe avec les réalités du terrain. Ils doivent être davantage écoutés et davantage considérés. Je respecte leur travail et il est évident que lorsque j'exprime des désaccords avec ce que fait la municipalité en place, ce n'est en rien les employés municipaux qui sont visés, mais bien les élus qui leur donnent les instructions et qui doivent assumer la responsabilité politique. Le deuxième principe fondamental après l'écoute, c'est la vision. On ne peut plus se contenter de gérer la pénurie. À l'heure où nos territoires ruraux, et la vallée de la Roya ne fait pas exception à la règle, sont en grande difficulté, nous avons le devoir d'investir, de porter des projets. Sinon, nous ne ferons qu'accélérer son déclin et nous découragerons les investisseurs qui pourraient vouloir investir de l'argent dans notre commune. Et au moment où je parle de vision, je veux dire que je suis heureux d'être entouré par Gilbert Marie, par Joseph Guilardi, deux anciens maires qui ont démontré, lorsqu'ils étaient aux responsabilités, qu'ils portaient une véritable ambition pour notre commune. Et j'en veux pour preuve les très nombreuses réalisations qu'ils ont portées, dont je ne vais pas faire la liste, parce que ce serait trop long, et parce que M. Xavier Bec m'a dit que je ne devais surtout pas dépasser une demi-heure de discours. Donc je ne vais pas faire l'inventaire, mais je pense que toutes et tous ici, vous connaissez toutes les réalisations qui ont été effectuées sous les municipalités de Gilbert Marie et de Joseph Guilardi. Et d'ailleurs, je veux avoir une pensée pour leur prédécesseur, Jean Gallon, qui n'est pas parmi nous, mais qui a également beaucoup fait pour notre commune. Et puis, par la même occasion, je remercie de leur présence tous les anciens élus municipaux, et puis, bien sûr, ceux qui sont encore aujourd'hui autour de la table du conseil municipal, Laurence Forestier, bien sûr, Joseph Rey et Marie-Lou Alavena, merci de votre présence. Nous devons avoir, je le disais, une vision pour l'avenir de Breil-sur-Roya. Sur certains points, au risque de paraître un petit peu réactionnaire malgré mon jeune âge,
Ma vision n'est pas très éloignée du tableau qui m'est dressé par les anciens Breillois lorsqu'ils me parlent de Breil-sur-Roya il y a 50 ans. Cette vision, c'est celle d'un village vivant, avec de nombreux commerces. C'est celle d'une population fédérée autour de ses fêtes, de ses traditions, d'une véritable vie locale. C'est celle d'une commune attractive, qui accueillait de grands événements. Par exemple, en 1980, la Coupe d'Europe de canoë-kayak. Ma vision, elle est aussi bien sûr guidée par les difficultés que nous vivons dans le présent. Je souhaite une commune dans laquelle on propose davantage d'activités pour les jeunes, été comme hiver. Je souhaite une commune dans laquelle la crèche a les moyens de fonctionner et des horaires qui sont adaptés aux gens qui travaillent. Je souhaite une commune dans laquelle on ne dépense pas des centaines de milliers d'euros pour faire un réfectoire à l'école maternelle pour ensuite y refuser l'accès aux enfants de moins de 3 ans, comme c'est le cas actuellement. Je souhaite une commune dans laquelle les cimetières ne sont pas saturés et dans laquelle certains défunts ne sont pas obligés de reposer 8 ans dans un caveau qui n'est pas le leur avant que la famille réussisse à obtenir une concession. Je souhaite une commune dans laquelle nous avons une piscine couverte qui est une infrastructure remarquable qui ne peut pas être ouverte uniquement l'été. Et puis je souhaite une commune dans laquelle les routes et les pistes, quel que soit le quartier de notre commune, sont bien entretenues. Et enfin, la vision que j'ai de l'avenir de notre commune, elle se veut résolument moderne. Cette vision, c'est celle d'une commune où tous les habitants disposent d'une bonne connexion Internet. Cette vision, c'est celle d'une commune qui développe les énergies renouvelables, véritable enjeu d'avenir. Et nous avons beaucoup de potentiel pour cela. Cette vision, c'est celle d'une commune qui encourage une agriculture locale et respectueuse de l'environnement. Aussi bien l'oléiculture, l'apiculture, le maraîchage, le pastoralisme. Cette vision, c'est celle d'une commune plus sûre, notamment grâce à la mise en place de la vidéoprotection. D'autant que nous assistons ces jours-ci à une nouvelle vague de cambriolage. Cette vision, c'est celle d'une commune qui dispose, en matière de santé, d'équipements toujours plus modernes, toujours plus performants, notamment au sein de notre centre hospitalier et au sein de cette belle maison de santé rurale dont nous disposons. Cette vision que je viens de vous présenter, je suis candidat pour qu'elle soit demain une réalité. Et puis, après l'écoute et la vision, il y a un troisième principe que je mettrai au cœur de mon action, c'est la coopération. Notre commune ne peut pas être isolée. Elle a besoin de partenaires pour pouvoir élaborer et financer des projets. Aujourd'hui, Breil-sur-Roya paye le prix de relations qui se sont dégradées avec beaucoup de ses partenaires. Et je ne prendrai qu'un seul exemple. Le projet d'agrandissement de l'école maternelle, d'un coût d'1,1 million €, dont les travaux arrivent bientôt à leur fin, et pour lesquels il n'y a pas, à ce jour, le quart des subventions qui étaient espérées par la municipalité. Si j'ai l'honneur d'être maire, je m'emploierai à restaurer les bonnes relations de notre commune avec ses partenaires naturels. Avec le département d'abord, qui a toujours été et demeure le premier partenaire des communes. Et je tiens d'ailleurs à remercier très chaleureusement Xavier Bec, premier vice-président du département des Alpes-Maritimes, maire de Cap-d'Aille, de me faire l'amitié de sa présence aujourd'hui. C'est quelqu'un de très compétent, quelqu'un d'engagé, d'une grande droiture, et c'est un ami de Breil-sur-Roya. Il a appuyé de nombreuses demandes de subventions d'associations breilloises, et librasques d'ailleurs. Je suis très sensible à sa présence, comme je suis très sensible à la présence à ses côtés de son adjoint au sport, mon ami Gilles Frasnetti, mais aussi de la conseillère départementale du canton de Beau-Soleil, Sabrina Ferrand, une conseillère départementale qui est particulièrement engagée sur les questions sociales et de solidarité humaine. Merci beaucoup de votre présence. Et naturellement, à travers eux, je remercie le président du département des Alpes-Maritimes, Charles-Ange Ginesi, et le député Éric Ciotti, qui m'ont tous les deux assuré de leur soutien, mais qui auront l'occasion de l'exprimer eux-mêmes prochainement. Il faudra rétablir de bonnes relations avec la région aussi. Et
Et je veux dire que j'ai toujours considéré, ma chère Laurence, que nous avions de la chance, n'en déplaise à certains, d'avoir une conseillère régionale de Breil-sur-Roya. Je sais que tu mets beaucoup de cœur dans ton engagement politique. Je te remercie beaucoup de ton soutien et je suis heureux à l'idée que nous puissions à nouveau travailler ensemble à l'avenir. Je te demande, surtout, de ne pas écouter ceux de nos concurrents, mal intentionnés ou de mauvaise foi, qui disent que tu n'as rien apporté à notre commune. Et je veux rappeler qu'au cours des 3 dernières années, la région a apporté plus de 240 000 € à notre commune et a soutenu pratiquement tous les projets, certes il n'y en a pas eu beaucoup, qui ont été portés par la municipalité. Et en particulier, qui me semble particulièrement important, la restauration de notre chapelle de Notre-Dame-du-Mont, financée à hauteur de 40% par la région. La région, nous devons avoir de bonnes relations avec elle parce qu'elle a un rôle déterminant à jouer, par exemple dans l'attribution des fonds européens, par exemple dans le chantier de doublement du tunnel de Tende, mais aussi et surtout pour l'avenir de notre ligne ferroviaire Nice, Breil, Cuneo, notre ligne de vie que nous devons préserver à tout prix. Et je sais, Laurence, que tu te bats pour ça, et tu sais que si demain je suis élu maire de Breil-sur-Roya, je serai à tes côtés, particulièrement engagé dans ce combat pour défendre nos services publics de transport dans la vallée de la Roya. Et puis, il y a un partenaire dont on ne peut plus faire l'économie aujourd'hui, compte tenu de la montée en puissance des intercommunalités. C'est la communauté d'agglomération de la Riviera française, qui est présidée par notre ancien député et maire de Menton, Jean-Claude Guibal, qui s'excuse de ne pouvoir être ici aujourd'hui, mais que je connais bien et avec lequel je sais que je pourrai travailler en bonne relation si je suis élu, parce que la CARF a aujourd'hui des compétences très importantes pour nous. Elle s'occupe de la gestion des déchets, elle s'occupe de la promotion touristique, elle s'occupe aussi de l'eau et de l'assainissement. Et nous savons qu'à Breil-sur-Roya, il y a énormément de problèmes dans ce domaine, et en particulier dans les hameaux, à Libre, où il y a très souvent des pénuries d'eau, à Pienne-Haute, où on a découvert des bactéries dangereuses dans de l'eau censée être potable, à la Giandola, où il y a des égouts qui se déversent depuis des années directement dans la Roya. Alors, la CARF aujourd'hui essaie de reprendre les choses en main. Elle a hérité d'une situation difficile, puisque depuis la suppression du service de l'eau et de l'assainissement par la commune en 2015, il y a eu manifestement un manque d'entretien des réseaux. Et donc aujourd'hui, la CARF reprend les choses en main, mais la commune, pour autant, ne peut pas s'en laver les mains. Et elle ne peut pas se contenter de dire « Ah, ce n'est pas moi, c'est la CARF ». Parce que son rôle, c'est d'abord de faire remonter vos préoccupations et les problèmes que vous rencontrez au service de la CARF, et ensuite elle doit être en appui des services de la CARF pour leur apporter la connaissance du terrain et pour faciliter leurs interventions. Puisqu'on parle de coopération, je suis convaincu, et je sais que chacun de vous sera d'accord avec moi sur ce sujet, que les 5 communes de la Roya ont un avenir en commun et qu'elles doivent travailler davantage ensemble. Et d'ailleurs, nous pouvons voir plus large. Et je pense que nous pourrons travailler à l'avenir avec les communes de la Bévéra, avec les communes de la Riviera, avec les communes des Paillons, avec lesquelles nous avons des intérêts communs, et pas seulement la ligne ferroviaire. Et puisque je parle des Paillons, je dois forcément saluer 2 conseillers municipaux de Comte qui ont fait le déplacement, Robert Pitin et Karine Voignet. Karine Voignet qui vient d'ailleurs d'annoncer, il y a quelques jours seulement, qu'elle était candidate pour être le prochain maire de Comte, la ville chef-lieu de notre canton. Je la félicite et je lui dis tous mes encouragements. Et puis, il y a un dernier partenaire sur lequel on ne peut pas faire l'impasse, c'est l'État. Et cela me permet de parler d'un sujet qui est très important pour nous, c'est celui naturellement des affaissements de terrain qui ont défiguré la place Brancion et plus généralement qui ont défiguré notre village de Breil-sur-Roya. C'est un dossier qui dure depuis bien trop longtemps. Je ne jette pas la pierre à la mairie en place. Nous savons qu'il n'y a pas de solution miracle, c'est un dossier complexe et ça n'aurait pas été résolu d'un claquement de doigts, quelle qu'aurait été la municipalité en place. On aurait peut-être voulu davantage d'informations à la population et peut-être aussi davantage de volontarisme. Parce que sur un sujet comme celui-là, qui hypothèque l'avenir de notre commune, on ne peut pas être passif. La commune doit être réellement un élément moteur. Alors nous avons de la chance que la CARF d'une part se soit investie sur ce dossier, mais aussi
on a eu une bonne nouvelle, c'est que le nouveau préfet des Alpes-Maritimes, qui est venu récemment à Breil-sur-Roya, a déclaré qu'il allait s'emparer du dossier avec un objectif ambitieux, celui de résoudre le problème dans les 6 mois. Alors nous verrons si cette bonne volonté va porter ses fruits. En tout cas, nous le souhaitons et nous l'apprécions. Et puis bien sûr, je ne peux pas parler du rôle de l'État sans dire un mot de la question qui nous a tellement occupés au cours des années écoulées, même si aujourd'hui elle repasse un petit peu au second plan, et c'est tant mieux, c'est la question des flux migratoires. Alors c'est un sujet sensible. Certains m'ont dit, il ne faut pas en parler. D'autres m'ont dit, pourquoi tu n'en parles pas plus ? Moi je considère que c'est un sujet que nous n'avons pas de raison d'occulter. Mais pour autant, ça ne doit pas être un sujet au cœur de la campagne pour des élections municipales. Et ce pour une raison simple. C'est que la gestion des flux migratoires relève de la compétence de l'État. Et ce n'est en rien à la commune et à l'argent de la commune, qui est le fruit de vos impôts, de servir à la gestion de l'immigration. J'ai eu l'occasion de m'exprimer sur ce sujet, notamment dans Nice Matin. Et je l'ai déjà dit, je considère que l'aide qui peut être apportée à des personnes en détresse, quelle que soit leur nationalité, est une chose naturelle et louable, à condition qu'elle soit désintéressée et qu'elle se fasse dans le respect des lois. Ça n'a pas toujours été le cas. Et je suis obligé de constater que l'instrumentalisation qui a été faite de cette question, à laquelle on a assisté de la part de quelques individus, et l'emballement médiatique surtout, ont fait énormément de tort à l'image de notre commune. Et mon travail, si je suis élu maire de Breil-sur-Roya, ce sera de restaurer l'image de notre commune, très écornée par cette communication. Et ce sera une tâche difficile. Et c'est pour cette raison que je veux dire que je m'opposerai de la manière la plus ferme qui soit et dans la mesure de mes moyens à l'ouverture de tout centre d'accueil de migrants à Breil ou dans la vallée de la Roya. Nous sommes une commune et une vallée qui avons déjà largement des difficultés importantes sur lesquelles nous devons être mobilisés sans en plus être de nouveau pris en otage par ces sujets qui nous dépassent et qui nous divisent. J'ai parlé longuement de la nécessité d'avoir des partenaires pour soutenir nos projets, mais encore faut-il avoir des projets. Et il se trouve que nous en avons beaucoup. Je vous présenterai bientôt, d'ici quelques mois, un programme complet. Celui-ci sera ambitieux, il traitera naturellement de tous les sujets, mais il sera guidé aussi par un principe de réalité. Et la réalité, c'est que la situation financière de notre commune est très préoccupante. Et d'ailleurs, au cours du mandat qui s'achève, la situation financière non seulement ne s'est pas améliorée, mais elle s'est détériorée. Nous avions 2 800 000 € de dettes en 2014. Cette année, nous allons franchir la barre des 3 millions d'euros. Et notre programme sera raisonnable d'autant plus que je souhaite qu'il n'y ait, dans le prochain mandat, aucune augmentation d'impôts. La fiscalité est déjà trop lourde en France, et ils ont déjà été augmentés à Breil de 20% en 2015. Je pense qu'aujourd'hui, on peut dire raisonnablement que ça suffit. La priorité de notre projet, ce sera la relance de l'activité économique. Nous ne pouvons plus accepter de voir notre village mourir en se vidant de ses commerces. Alors le maire sortant, et c'est la seule fois que j'en parlerai dans mon discours, a récemment déclaré à ce sujet sur les ondes de Radio Vallée, je le cite, « Honnêtement, je n'ai pas de solution et je ne pense pas qu'il y en ait. » Moi, je considère que cet aveu d'impuissance est insupportable. Nous avons des propositions sur ce sujet, et une en particulier. Nous proposons de créer un fonds pour faire racheter par la commune les locaux commerciaux qui sont inutilisés sur le boulevard Rouvier et dans la rue Pasteur, et ensuite de proposer à des artisans, à des commerçants, à des producteurs, même à des artistes, pourquoi pas, de s'y installer avec un loyer intéressant et attractif. Notre deuxième priorité,
ce sera de recréer du lien social et intergénérationnel sur notre commune. Et cela va passer par la création de tous les lieux de vie qui nous manquent aujourd'hui. Tout le monde sait lesquels ils sont. Nous savons tous qu'à Breil, il manque une salle des fêtes, qu'il manque une salle de musculation, qu'il manque un cinéma un petit peu mieux que celui que nous avons aujourd'hui, et qu'il manque un vrai lieu de vie pour les jeunes. Et je suis convaincu que tout cela, ça peut être obtenu simplement en repensant et en rénovant les locaux municipaux existants, qui actuellement sont mal utilisés, sous-utilisés. Et je pense que cela serait beaucoup plus raisonnable compte tenu de la situation financière que si nous dépensions immédiatement quelques millions d'euros pour faire sortir de terre un nouveau bâtiment. Et c'est un travail sur lequel nous allons nous pencher immédiatement dès les premières semaines si nous sommes élus. Et puis la troisième priorité de notre programme, ce sera de rendre notre commune attractive. Cela implique que notre commune soit propre, entretenue, fleurie. Cela implique aussi que la commune soit vivante, avec des manifestations nombreuses, variées, attrayantes. Et je félicite toutes les associations qui font un travail absolument remarquable pour faire vivre le sport, la culture, les traditions, les loisirs à Breil-sur-Roya. Mais je considère qu'en matière d'animation, la mairie ne doit pas non plus être à la remorque des associations. Elle doit être un élément moteur. Et puis bien sûr, pour rendre notre commune attractive, il va falloir mettre en valeur ses nombreux atouts. Son environnement naturel, bien sûr, ces montagnes qui nous entourent, qui nous offrent de magnifiques circuits de randonnée, cette rivière qui est l'une des plus pures, avec une des biodiversités les plus riches de France, malgré les égouts qui s'y déversent à la Giandola. Une rivière propice à la pêche et à la pratique de nombreuses activités aquatiques qui attirent beaucoup de visiteurs à Breil. Et puis ce lac, qui est un emblème de notre commune, et dont on ne fait rien. Il devrait être évidemment davantage valorisé et utilisé. Parmi ces atouts, notre commune a son patrimoine. Nous avons la chance d'avoir un patrimoine bâti d'une très grande richesse. Son patrimoine militaire, bien sûr, avec la tour de la Cruella qui nous surplombe, la porte de Gênes. Son patrimoine religieux également. Et il va falloir restaurer ce patrimoine, poursuivre sa restauration. Avec par exemple l'église paroissiale Sancta Maria in Albis qui en a bien besoin, mais aussi dans les hameaux, avec la chapelle Saint-Jean de Libre, la chapelle de la Visitation à Pienne-Haute. Et puis, il y a aussi tout notre patrimoine immatériel. Et nous devons faire vivre et transmettre, notamment aux jeunes, notamment aux enfants, notre langue breilloise, notre cuisine, notre musique, nos traditions. Et puis, l'autre atout dont nous disposons, c'est notre savoir-faire. Et en particulier, notre savoir-faire oléicole. Breil-sur-Roya a la chance d'être une des communes de France à avoir sur son territoire le plus grand nombre d'oliviers. Eh bien, naturellement, l'oléiculture est une filière qu'il est indispensable de développer pour faire rayonner et connaître Breil-sur-Roya. Il va falloir continuer d'améliorer le fonctionnement de nos infrastructures touristiques, piscines, je l'ai dit il y a un instant, camping, gîtes municipaux. Et il faudra faire, en lien avec la CARF qui en a désormais la compétence, une véritable communication à l'extérieur sur les atouts et les richesses de notre commune. Voici donc, en résumé, quelques-unes de nos propositions. Bien sûr, tous les autres sujets seront développés, seront abordés dans le programme que nous vous présenterons prochainement. Et ce programme, ce n'est pas seulement moi qui vais le porter, ce sera celui d'une équipe. Et je vais terminer là-dessus. J'entends très souvent des personnes qui me disent « Ah, moi, ta liste ne me convient pas trop parce qu'il y a un tel qui est dessus. » Bon, bah, sur ce sujet, je vais être extrêmement clair. La liste, personne ne la connaît. Elle n'est pas encore figée. J'ai une idée en tête qui est quand même assez précise, mais il faut encore un petit peu
travailler dessus, donc je vais vous demander encore un petit peu de patience. Mais ce que je peux vous dire déjà, c'est qu'il y aura dans cette liste beaucoup de bonne volonté, de nouvelles têtes, de l'expérience aussi. Et je pense, de bonnes surprises. Cette liste, elle aura des soutiens, sans doute nombreux, mais pour autant, elle ne sera affiliée à aucun parti politique. Parce qu'à l'échelle d'une commune, on ne doit pas jouer un camp contre un autre, mais on doit fédérer, parce que des bonnes idées, des bonnes volontés, il y en a partout. Alors la victoire aux élections municipales dépendra de beaucoup de facteurs. Elle dépendra de la tête de liste, bien sûr, de l'équipe, naturellement. Elle dépendra des soutiens aussi. Et je vous invite d'ailleurs à rejoindre notre comité de soutien, simplement en remplissant les petits documents qui vous ont été distribués. Et pour présider ce comité de soutien, qui de plus légitime que Monsieur Gilbert Marie. Monsieur Marie, vous l'avez dit, vous me connaissez depuis ma naissance. Depuis que j'ai 14 ans, vous me faites bénéficier de vos conseils et vous m'encouragez dans la voie de l'engagement public. Vous avez aussi joué un rôle non négligeable dans ma carrière professionnelle. Vous êtes pour moi un modèle d'élu local, parce que vous avez toujours su, au-delà des sensibilités politiques, rassembler et être au service de tous les habitants de la commune et du canton. Merci, Monsieur Marie, de présider ce comité de soutien. Et puis, bien sûr, la victoire dépendra de vous, de chacun de vous. Vous avez entre vos mains l'avenir de notre commune. Et je vous invite à parler de notre candidature autour de vous. Et je me tiens à votre disposition, naturellement, pour échanger, y compris dans quelques instants, en partageant le verre de l'amitié. Et je suis naturellement prêt à rencontrer toutes les personnes qui le souhaitent. Ma principale occupation, dans les 6 prochains mois, sera d'être non pas terré dans une permanence ou dans un bureau, comme certains, mais bien sur le terrain, à votre rencontre. Je compte sur vous, notre commune compte sur vous. Ensemble, nous pourrons donner un nouveau souffle à Breil-sur-Roya. Merci encore pour votre présence et vive à Breil!